effectivement, vous parlez d'un sujet peu réjouissant, qui est celui de la dette publique pour commencer cette soirée. Mais l'idée est quand même un peu de poser le cadre et le contexte dans lequel nous vivons vraiment et auquel nous faisons face. La dette en soi, et notamment la dette publique, elle n'est pas immorale et il n'est pas illogique que l'État puisse parfois devoir dépenser plus qu'il ne reçoit de recettes, tout simplement parce qu'il investit dans le futur, il investit dans des infrastructures, il investit dans certains sujets qui méritent qu'il puisse y avoir un écart entre les recettes et les dépenses. La question évidemment que tout le monde se pose, c'est à quel moment cela devient non maîtrisable, non contrôlable. Et c'est là où on est aujourd'hui en France. On a complètement eu un relâchement total de la discipline budgétaire il y a maintenant 5 ans. Et on enchaîne année après année des déficits très importants. Alors on cite des pourcentages c'est dur à manipuler, on finit par s'y habituer, on finit par se dire que 6% devient la nouvelle norme, 5%, et la fameuse règle d'or de 3% par an paraît bien loin. La réalité, c'est que quand on les met en milliards, tout de suite, ça vous parlera un peu plus. Aujourd'hui, on est à peu près sur 130 milliards de dépenses, plus de dépenses supérieures aux recettes chaque année pour l'État au global. Donc c'est l'État en tant qu'entité, mais aussi les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale. Et cette somme de 130 milliards, évidemment, elle est absolument gigantesque. Vous comprenez bien qu'on est quasiment à 2 000 euros par adulte. 2 000 euros par adulte dans un pays où le niveau de vie moyen est plutôt autour de 25 000 euros. On parle d'une somme qui est absolument gigantesque et intenable et qui continue de se creuser. Alors on a eu les chiffres ce matin du déficit pour l'année 2025. Ils sont meilleurs que prévu, on est à 5,4%, et donc on entend déjà à Bercy les gens se taper dans le dos en se disant c'est parfait, regardez, tout va bien Madame la Marquise, pourquoi vous nous inquiétez alors que tout roule. La réalité est beaucoup plus contrastée. Au zéro travail sur les dépenses cette année, les dépenses continuent d'augmenter et beaucoup d'argent qui a été de recettes supplémentaires. On ressuscite le bon vieux proverbe, taxer c'est l'art de plumer l'oie sans qu'elle crie trop fort. Et là on a taxé les grandes entreprises, 8 milliards de cotisations exceptionnelles sur les grandes entreprises. On a taxé les ménages à haut revenu et ainsi de suite. Donc on est en fait en réalité vraiment à l'ère des expédients. L'ère des expédients, c'est l'ère où on en est un peu à prendre ce qui reste, là où il reste un peu d'argent dans l'économie. La réalité, c'est que notre dette, elle a une particularité très particulière, très exceptionnelle par rapport aux autres pays développés, c'est que la France repose énormément sur les grands investisseurs internationaux. Notre dette est la dette des pays développés qui est la plus détenue par des étrangers. Sur les 12 derniers mois, 75% de la dette française, 75% a été achetée par des gens qui ne résident pas en France. Et ça, c'est très particulier. On peut l'analyser de deux façons. Le Français est intelligent et sait que l'État aura du mal à le rembourser. Première solution. Deuxième solution, le Français ne peut pas acheter cette dette-là et elle est achetée par des étrangers. En soi, ce n'est pas si grave, si ce n'est que le jour où vous avez un problème, vous avez une inquiétude sur votre capacité à rembourser, le détenteur de vos obligations, qui est à l'étranger, est beaucoup plus tenté, n'a pas de lien avec le pays, donc il est beaucoup plus tenté de la vendre facilement et avec des risques de créer des paniques. On n'en est pas encore là. Très clairement, aujourd'hui, les choses se sont un peu calmées sur la situation financière de la France. On continue de réussir à emprunter, mais le jour où ça se terminera, le jour où un investisseur à Tokyo, à Riyad ou à Oslo refusera de dire cette émission de dette de la France, je ne la souscris pas, le solde, la trésorerie de l'État français, c'est 60 jours. Et 60 jours, ça va très vite. Et donc, c'est cette situation-là dans laquelle nous sommes mis, dans laquelle nous sommes aujourd'hui bloqués, puisque voilà, on voit que cette réduction du déficit public, elle apparaît, mais elle apparaît dans un moment de croissance. Si demain, il devait y avoir un ralentissement ou une crise très forte de la croissance économique, ces 5,4, 5,5% de déficit bondirait à 9-10%, tout simplement parce que les recettes, elles tomberaient, elles fléchiraient, et de l'autre côté, les dépenses, que ce soit pour assurer le chômage, que ce soit pour assurer des dépenses de solidarité, exploseraient. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on est pris dans cette tenaille. Cette tenaille, elle est très importante, mais la bonne nouvelle, et c'est là qu'on finira là-dessus, et c'est important ce soir de pouvoir aussi passer des bonnes nouvelles, parce qu'on n'est pas là que pour annoncer la purge. Après la purge, il y a des bonnes nouvelles. Il y a une pièce de théâtre ici qui se joue ici, qui parle de la purge. On a beaucoup de pays qui ont vécu ce scénario. On a beaucoup de pays qui ont connu ces crises-là. On a beaucoup de pays qui ont eu du mal à se réformer tout seuls. Et il a fallu attendre
un événement exogène, un moment que les créanciers extérieurs disent « mais nous ne viendrons plus acheter votre dette tous les mois, acheter les 30 milliards que vous mettez en vente tous les mois, deux fois par mois, nous ne viendrons plus la prendre ». Et c'est à ce moment-là que ces pays l'ont fait. Il y a très peu de pays qui ont réussi à le faire par eux-mêmes. On peut penser évidemment à plus proche de nous à l'Irlande, à l'Italie, à l'Espagne, la Grèce, mais aussi de manière plus lointaine, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suède, qui dans les années 90 se sont retrouvés un moment avec ce robinet fermé, avec des gens qui me disent « mais non, on ne veut plus acheter votre dette ». Et là, comme je vous l'ai dit, 60 jours, le compteur se met à tourner très rapidement, et là on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire, et c'est malheureusement un peu dommage, on préférait tous le faire facilement, de manière un peu intelligente, organisée, mais on sait comment aujourd'hui faire soutenir cette dette de la France. La France, à la différence de la Grèce, n'a pas une dette insoutenable, c'est-à-dire que la Grèce, il a fallu couper la dette en deux, faire ce qu'on appelle un haircut, on a coupé la dette, la moitié de la dette a été abandonnée. Ce n'est pas le cas avec la France, et donc le bon espoir ou le scénario rose, c'est que lorsque les choses seront purgées, lorsque les choses sont passées, ce pays rebondira naturellement et rebondira fortement. En attendant, il faut espérer que nos chers politiques, dont on ne citera pas le nom ce soir, mais il faut espérer que nos chers politiques finissent par comprendre que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus intelligent de couper dans les dépenses quand on le peut, plutôt que de ne choisir. Or aujourd'hui, ils semblent tous avoir choisi la solution de facilité, qui est de se dire que lorsque la France aura un pépin, elle se tournera vers la Banque Centrale Européenne et ils iront au JT de 20 h pour dire « Regardez ces affreux Hollandais, ces affreux Allemands, voilà la purge qu'ils nous imposent ». Merci à tous et je vous souhaite une très très bonne soirée et bravo Mickaël.